Avant de quoi? C'est quoi? Pourquoi? C'est quoi? Non, attends, non, laisse ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, elle va parler. Tu sais, malgré tout, je l'ai beaucoup aimé. Je ne veux pas que les choses lui arrivent. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien. Ça va. Elle va se confesser. Elle va parler, elle-même, tu vas comprendre. Tu vas lui dire ce que tu as fait sur lui. Tu vas parler. Oui. Tu vas parler. Oui, je vais parler. Ah, dis-lui ce que tu as fait sur lui. C'est vrai, je l'ai mis dans la bouteille. Merde, putain! Pourquoi tu as fait ça? Mais pourquoi? Pourquoi tu n'as pas besoin? Tu n'as pas besoin. Je ne voulais pas qu'il voyage. Tu ne voulais pas qu'il voyage parce que pour votre bien. C'était pour notre bien. Il pouvait m'abandonner. Je ne voulais pas Abandonner qu'il comment? Après tout le nombre d'années que vous avez fait ensemble là. Les hommes sont comme ça, ils pouvaient m'abandonner. Je ne voulais pas courir le risque. Tu ne voulais pas courir le risque. Je comprends maintenant pourquoi tu tapotais à gauche et à droite. Tu n'avais pas besoin. Voilà la raison pour laquelle. Pas besoin du tout. Voilà la raison pour laquelle depuis tu n'as pas voulu. C'est quoi? Vous voulez prendre votre problème ça? Amis, bonjour ou bonsoir, vous avez reconnu Destar TV. Bon, vous avez remarqué depuis un certain temps, je ne fais pas de contenu, c'est vrai, c'est parce que je suis vraiment souffrant. Donc ça ne me permet pas de créer quelque chose, de m'interférer dans le couple des gens et essayer de creuser. Bon, ici maintenant, je vous présente Eva 237. À partir d'aujourd'hui, c'est lui qui va commencer à créer du contenu, à préparer, donc entrer dans le couple des gens, trouver le problème. Parce que vraiment, je l'ai injecté ça dans lui. Donc, il va vous sortir de la merveille, ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucun souci là-dedans. Peu importe le souci que vous avez, vous allez contacter le numéro qui est à l'écran. Il va toujours vous répondre, il va vous répondre. Donc, soit il vous répond, soit il vous répond. Les deux numéros sont sur l'écran. Donc, vous contactez directement là-bas et on vous fait ça. Il va avoir quelque chose à dire aux abonnés. Bon, la famille, comme vous pouvez constater, c'est Eva 237 des réseaux. Bon, si tu es nouveau sur la chaîne, like seulement, partage et abonne-toi. Et je vous préviens, c'est du lourd qui arrive sur cette chaîne. Et pour ceux qui me suivent, savent de quoi je suis capable, ils savent ce que je fais et ils savent de quoi quel contenu je propose. Destar le Filou, désormais, nous sommes ensemble. La famille, on compte sur vous et soutenez-nous. Voilà! Abonnez-vous bien. Voilà, hello la famille, bienvenue encore dans ma chaîne et mon compte TikTok, Facebook, YouTube. Si c'est la première fois que tu as vu mes vidéos, n'hésite pas de liker, de commenter et surtout de t'abonner parce que ça envoie un très beau rythme à l'algorithme. Bon, la famille, comme vous pouvez constater, je suis ici avec un joli et magnifique couple. Ils m'ont appelé, ils m'ont fait comprendre qu'ils ont des soucis dans les relations et c'est pour ça que je suis là présentement. Puisque je ne connais pas encore les problèmes réels, mais on va essayer de comprendre ensemble. Si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, like, partage et abonne-toi. Bon, salut. 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 Déjà, c'est avec qui? Désiré. Et Rops. Et Rops. Ok, Désiré et Rops sont mariés ou en couple en quelque sorte? On peut dire fiancé. Fiancé. Vous vous aimez alors si c'est combien? Bah, ça se voit, non? Et le pourcentage à combien? Je peux, bon, pour moi, personnellement, parce qu'on n'est pas dans le cœur de tout un chacun. Pour moi, je peux dire ça à 90%. 90. Et toi? 100%. 200% même. 200%. Ça fait combien de moments que vous êtes ensemble? Bon, avec le moment où je me suis mis à papoter avec elle, tout ça compter, ça fait longtemps. Je préfère ne pas compter les années parce que ça fait vraiment longtemps. Déjà, avant de commencer, je veux savoir où vous vous êtes tamponné pour la première fois. Pour moi, je dirais que bon, on s'est tamponné dans des circonstances, disons au quartier, comme ça, je la remarquais, elle passait avec ses yeux bleus là. C'est la chose que j'ai d'abord remarqué, tout ça. Bon. Et aussi sa façon un peu de faire garçon féminine, genre, bon, tu vois, j'ai un peu kiffé quoi. Le jour qui t'es dragué, tu étais seul ou tu étais en compagnie? Non, j'étais seule. Et qu'est-ce qui t'a plu spécialement chez elle?
spécialement, je dirais, je dirais plus ses yeux bleus. Les yeux. Ouais. Dans sa silhouette était... Je dirais plus ses yeux bleus et surtout sa mentalité, sa façon de penser, tu vois. Parce que la femme, en premier lieu, tout c'est le physique, ce sont les choses qu'on peut perdre après. Mais sa mentalité, sa façon d'être souriante, toujours joviale et avoir ce punch énergétique de toujours sourire là, je pense que c'est vraiment ça. Et elle a l'air mature. Dès les premiers instants, elle était mature dans les réponses, c'est ça? Non, je ne peux pas dire mature parce qu'on ne peut pas connaître quelqu'un de prime abord. Mais je dirais plutôt sa façon en fait d'être vivante, quoi, de sourire. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un, tu es heureux sans savoir. Ça, ces choses, on n'explique pas. Voilà. Ok. Tu as dit c'est Désiré, n'est-ce pas? Oui. Pour la première fois qu'il est venu vers toi, est-ce que tu as validé directement? Qu'est-ce qui t'a plu chez lui dès la première rencontre? C'est que quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, d'abord sa façon de parler. Dans le langage, tu sais que le langage attire beaucoup. Oui. Voilà. Donc, il y avait son langage, son physique aussi, et sa façon de fonctionner. C'est moi, je ne suis pas trop compliqué. Donc, 2 ou 3 critères là. Oui, c'est bon. Ok. Tu as pris combien de temps pour valider ces avances? Ça m'a même pas pris 2 semaines. Donc c'était très rapide, Wow. Et ça t'a plu ça? Parce que d'autres gars disaient qu'ils n'aiment pas les garçons les filles un peu trop faciles là. Non, la facilité en réalité ça n'existe pas. Puisque une fille tu peux draguer une fille pendant 1 an. Certes, te repousse pendant 1 an peut-être parce que tu lui plais pas, parce que tu n'entres pas dans ses critères. C'est la même chose par exemple quand on dit peut-être une fille rencontre un garçon et le premier jour ils couchent ensemble, c'est pas dit que la fille est facile. La même fille qui allait avec toi le premier jour, avec un autre, elle a fait 2 ans sans que le gars n'ait plus même d'embrasser. Donc en réalité, il n'y a pas de fille facile, c'est juste les compatibilités qui existent. Elle est très ouverte. Donc c'est un peu ça. Ok. Avant de continuer, vous voyez, je vais un peu poser certaines questions. Madame Désirée, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ton mec ici en question ou ton fiancé en question a déjà fait quelque chose dans votre relation qui ne t'a pas plu? Pas du tout, pas du tout. Je crois pas. C'est Monsieur Rox, non, n'est-ce pas? Oui, Rox. Ok. Est-ce que votre meuf ici en question a déjà fait quelque chose dans votre relation qui vous a pas plu? Ça ne manque pas. Parce qu'en réalité, l'homme d'abord dans son métabolisme n'est pas parfait. Moi-même, j'ai mes défauts, elle a ses défauts. La chose qu'on devrait apprendre, c'est d'abord aimer les défauts de l'autre avant d'aimer les qualités. Parce que quand on aime les défauts de quelqu'un, pour aimer les qualités, c'est facile. C'est juste qu'aujourd'hui, on aime d'abord les qualités. Quand les défauts arrivent, on se bat. C'est vrai, on a souvent des petites discussions, mais ça arrive, il n'y a pas de... Il n'y a pas de naturel. Voilà, c'est naturel. Il y a toujours les petits discussions. Voilà, il faut juste savoir faire la part des choses. Le dialogue, ça passe. Non, ça passe. Surtout que je privilégie beaucoup le dialogue. C'est même la base des choses, quoi. Ok, est-ce que vous avez un enfant? Vous avez un enfant ensemble? Pas encore, mais c'est en projet. Parce que ce qui est sûr, elle me donnera plutôt des triplis. Est-ce que toi-même tu envisages ça comme... Non, mais est-ce que tu sais que quand tu es avec un homme, c'est lui qui doit prendre quand même la décision? Non. Si lui il veut les enfants, je vais l'en donner. Il peut ne pas vouloir, mais ça arrive par accident, on est d'accord, non? Non, ça arrive par accident comment alors que nous sommes en couple? Si ça doit arriver par accident, on doit se protéger, trouver les mesures de ne pas... Voilà. Déjà, on va partir droit au but. Je sais que vous avez vu la caméra. Je ne suis pas venu ici pour vous poser, voir si votre relation marche ou votre relation ne marche pas. Tu vois un peu. Ici, je vais être direct. Toi et moi, est-ce que tu me connais? Non. Tu ne me connais pas, n'est-ce pas? Et tu as un peu essayé de me poser des questions et tout. En fait, moi, c'est Eva 237 de la chaîne YouTube Eva 237. Je suis promoteur, réalisateur de tests de fidélité. Tu vois un peu, non? Est-ce que réellement, tu es fidèle à 100% à ton mec? Mais bien sûr. Tu es fidèle à 100%? 100%. Jusqu'à le mot fidèle, c'est ton nom. Jusqu'à même fidèle et étonné. Voilà. Est-ce que Monsieur Rox est fidèle à 100% à sa meuf? Ça va dépendre de ce qu'on met dans fidélité. Parce qu'en réalité, je suis fidèle, tout dépend de la femme. Parce que je n'ai pas un problème avec la polygamie, mais tout dépendra d'elle. Chacun sa philosophie. Mais pour l'instant, je pourrais dire que je suis fidèle. D'accord. Mais vous êtes développé alors déjà que nous, on sent un couple de matures. Ok.
Je ne sais pas si on peut vous faire passer un test de fidélité, si c'est dans le projet, si ça ne vous dérange pas quand même. Passer un test de fidélité juste pour voir si vous êtes réellement fidèle. Et ça va se passer comment ce test de fidélité? Genre, on va fouiller les téléphones, entrer dans les contacts, entrer dans WhatsApp, taper des mots-clés. Et si quelqu'un a quelque chose à cacher qui nous disait devant la caméra une fois, là on procède à l'étape suivante. Hein? Pourquoi du coup, ça devient calme? Non, moi personnellement, j'ai pas de problème, j'ai pas de souci. Nous, on n'a rien à cacher, mais le téléphone c'est privé. On ne refuse pas que le téléphone est privé, mais juste une petite. Attends, vous ne vous fouillez pas le téléphone dans la. Moi, je fouille. Moi, je fouille pas. Moi, je fouille juste que bon. Car tu sais, je ne demande même pas la vie parce que pour moi, quand on est en couple, on forme une seule personne. Oui, ta télé, c'est ma télé. Je peux dire quoi, ton chapeau, c'est mon chapeau. Oui, en fait, on forme une seule personne. Oui, c'est exactement parce qu'il a été écrit même dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme. Les deux ne formeront qu'une seule chair. Effectivement. Pourquoi déjà toi, tu dis que le téléphone est personnel? Tu vois, lui, il a répondu clairement. Il n'est pas lui. Mais lui, c'est mon mari, mais vous, je ne vous connais pas. Vous voulez fouiller mon téléphone? Est-ce que c'est pour moi que je fouille ça? Mais est-ce que vous avez demandé de fouiller mon téléphone? Mais ça peut être que lui n'est pas d'accord, mais ça fait partie du jeu. Bon, c'est qu'est-ce qu'elle va donner. Et puisque lui fouille déjà mon téléphone, pourquoi vous devez fouiller mon téléphone? Tu sais, notre formation et sa formation est différente. On est d'accord? Mais vous gagnez quoi en fouillant mon téléphone? Juste pour tuer, s'il y avait même un doute quelque part, parce qu'il a dit ici qu'il a 90%, ça veut dire qu'il y a un 10% de manquant, c'est ça, n'est-ce pas? Non, mais lui déjà, il fouille mon téléphone. 10% donc, de doute. Il y a les places sensibles qu'il ne peut ne pas fouiller. Il peut encore, il voit peut-être les causeries il doit avoir, que tu laisses que non, généralement c'est ça qu'il doit avoir. Tu vois un peu. Et maintenant, ce que il ne doit pas avoir, tu caches. Tu peux bloquer les discussions, tu peux mettre archiver et tout, il n'entre pas là. Mais lui, il ne vous a rien demandé. Pourquoi vous voulez entrer en profondeur? Tu sais, il faut le donner au téléphone, il n'y a pas de problème. Si tu ne vois pas un mal à j'ai confiance en toi, donc du coup, tu vois. On ne peut pas quand même donner notre téléphone à un inconnu. Je te comprends, mais tu vois... Bon, quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas peur. C'est pour ça qu'on dit que c'est le bon Dieu qui a peur. Tu sais que même au départ, je t'avais dit que moi, quand je suis avec une personne, ton téléphone, c'est mon téléphone. Moi, je fouille. Exactement. Maintenant, c'est une personne, il estime que le téléphone, il peut, parce que moi, je te fais confiance. Du coup, je ne vois pas la raison pour laquelle il est là, il est à côté de nous, il ne parle pas le téléphone. Est-ce que tu as quelque chose à cacher? Si tu as quelque chose à cacher, tu tapes sec devant la caméra. Est-ce que quand toi tu fous mon téléphone, je me plains? C'est parce que c'est un inconnu. Il n'a pas besoin de donc, regarder avant d'être inconnu, je me suis présenté, n'est-ce pas? Je suis venu poliment, on a sympathisé et tout. Maintenant, juste pour le petit doute de 10% que ton mec paye, c'est que pour lui, il a dit 90%. Le 10% au-dessus, il n'était pas en train de dire genre... Il a un peu les doutes sur sa meuf, tu vois un peu. Mais c'est juste pour compléter le 10 là à 100. On est d'accord? Parce que s'il est rassuré, parce que l'homme prend souvent ses dispositions de ne pas tromper sa meuf et aussi de mettre une en garde à vue au cas où celle-ci fait et tout, tu vois un peu, il peut partir là-bas. Mais maintenant, pour bannir tout ça de sa tête, le 10% qui reste, on peut combler ça et puis dans sa tête, il ne cherche plus d'ailleurs. C'est aussi ça. Ne cherchez plus. Là, dans votre relation, vous êtes sûr que non, vous êtes à deux, rien qu'à deux, seulement à deux. Il n'y a pas de problème, tu peux fouiller. Est-ce qu'on peut fouiller ton téléphone? Si oui, tu peux nous donner devant la caméra, on présente et puis on passe à l'étape suivante. C'est quoi tu réfléchis? Non, je ne réfléchis pas. Voilà. Bon, la famille, comme vous voyez, n'hésitez pas de liker, de commenter, de donner votre avis en commentaire. C'est Eva237 des réseaux. Et aussi, je tiens à vous informer que pour tous ceux qui ont les problèmes spirituels, qu'est-ce que ce soit les couches de nuit, genre on vous dérange dans la nuit, vous avez l'oppression, pour faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise là, n'importe quoi, tout ce qui concerne la spiritualité, venez, on vous fait une consultation propre et nette et on vous prescrit votre traitement. Bon, ok, déjà le téléphone, la famille, on va commencer à fouiller. Dévoyer un peu ton téléphone là, s'il te plaît, dévoyer un peu. Ok, moi généralement avant de commencer, j'aime fouiller beaucoup plus. Il y a une application que j'aime fouiller.
WhatsApp, exactement. Est-ce que tu as quelque chose à cacher? Si tu as quelque chose à cacher, tu nous dis avant qu'on commence à fouiller. Tu as quelque chose à cacher? Non, je n'ai rien à cacher. Tu te reposes de rien. Elle va avoir quoi à cacher. C'est vrai que j'ai pas confiance à la femme, mais elle, au moins, la confiance que je lui suis au moins à 45%. Bon, ça veut dire qu'elle a réussi à gagner quand même quelque chose. D'accord. Bon, la famille, voilà, on n'a que dans WhatsApp. Et même WhatsApp est codé. Même ton code là, même ton code de WhatsApp là. Voilà, la famille, nous sommes dans WhatsApp. Comme vous pouvez constater vous-même, nous sommes dans WhatsApp. On va enquêter des conversations. On tape d'abord sur la barre de recherche. On va taper bébé j'ai envie. Tu as enregistré son numéro dans ton téléphone comment? Chérie. Ah. Et toi, tu as enregistré son numéro dans ton téléphone comment? Mon amour pour toujours. Ton amour pour toujours. Wow. Ok. Je vais partir dans WhatsApp. Tape la barre de recherche chérie. C'est ça ici, avec le cœur. C'est ton numéro, non? C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ok. Je vais taper là dans la barre de recherche. J'ai envie. Ok. J'ai envie sur chérie. Et ça sort dans les groupes. Je vois aussi, ça sort aussi sur Bertrand. Bertrand, c'est qui? Bertrand, c'est qui? C'est un ami. Un ami. Et moi, j'ai envie. Attends, j'ai envie des conversations. Ah non, tu disais plutôt que j'ai envie d'un bon plat là. Ah d'accord, je vois, tu disais que je vais aller à la réunion tout à l'heure. Mon gars m'attend. Ok. Ah, vous ne causez rien d'intéressant. Et je vois aussi ça sort que dans un groupe. J'ai vu d'abord l'autre ici là. J'ai vu maîtresse. Même si maîtresse, je voyais, j'ai envie. On a que des conversations. Maîtresse, c'est qui pour toi? C'est une amie. Une amie maîtresse. Et tu as enregistré le nom d'une amie. Elle n'a pas de prénom. Une maîtresse, c'est son prénom. Non, c'est parce que j'aime bien l'appeler comme ça. Juste comme ça. C'est un professeur à toi. On peut dire en quelque sorte. Ah, ok, ça ne te dérange pas quand même qu'on vérifie. Parce que vu janvier est venu aussi sur son nom. Hein. Ça ne te dérange pas quand même qu'on fouille la conversation. Hein. En tout cas, même si ça te dérange, on a commencé. On va fouiller. Donc, on demande plutôt ton avis. Ok, j'ai envie. Ok, mais c'est un peu fort là. Ah, toi-même, regarde. J'ai envie de l'envoûter. Envoûter comment? Attends, j'ai envie de l'envoûter. Mais ça va, non? Attends d'abord. Est-ce que tu as oublié de connaître nos conversations? Tu m'as dit que tu n'avais rien à cacher, n'est-ce pas? Oui, mais tu n'es pas obligé de fouiller mon téléphone. Mais qu'est-ce que c'est écrit pour toi? Si tu as quelque chose à cacher, tu dis une fois, mais qu'est-ce que c'est écrit pour toi? Je n'ai rien à cacher, c'est juste que c'est privé. J'aime beaucoup mon gars et j'ai peur de le perdre. Elle dit que mais j'ai une solution pour toi. Une solution, c'est-à-dire, elle dit que j'ai un charlatan qui peut t'aider. Mais un charlatan qui peut t'aider comment? Un charlatan, je comprends pas. Attends, continue un peu. Dis que il va m'aider en quoi faisant? Il va te donner quelque chose pour garder ton mec. Et on va là-bas quand? Le jour que tu es libre. Je dis ok. D'accord. Il voit encore en bas. Elle dit le produit a marché. Elle dit que beaucoup, il est fou de moi. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi avec ce charlatan en question? Non, c'est pas un charlatan en tant que tel. C'est juste un nom. C'est pas ce que... qui est fou d'elle? Tu parlais qu'il est fou de moi. Elle parlait de toi avec cette maîtresse-là. Parce que comme je vois, elle montre qu'elle dit il est fou de moi. Et en plus haut, elle a dit qu'elle était charmée. Attends, j'ai même pas vu ça. Elle dit que je veux le charmer et il va rester pour toujours avec moi. Elle dit que j'ai appris qu'il partait pour une tournée. Elle dit que oui, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas le perdre. Attends, je ne comprends pas. C'est la raison pour laquelle tu ne veux pas le perdre. Quelqu'un avec qui tu es pour longtemps, tu doutes encore sur lui. Non, je ne doute pas. Donc si je comprends bien, c'est la raison pour laquelle tu as dit 200%. Attends, explique-moi un peu, je n'arrive pas à comprendre. Ça me paraît un peu perplexe. C'est quoi?
Pardon. C'est rien, c'est juste le nom de quelqu'un. C'était juste. On s'entraînait juste pour un tournage. Parce que chez nous, la famille, pour ceux qui ne savent pas, charlatan chez nous, c'est un marabout. Ce sont les mauvais gens, ceux qui sont là pour envoûter les relations. Là. Non, mais si on comprend bien, tu as envoûté. Par exemple, vu ici un envoûtement. Non, c'est pas ce que tu crois. On s'entraînait pour un tournage. Pour un tournage. C'est pas. Waouh. Juste comme ça, là. Merde. On continue un peu la lecture, voilà. Je suis un peu très curieux. Voilà. Plus bas, elle dit ici, là, que j'ai enterré son nom. Ouais, maman. Attends. J'ai dit que. C'est comment, non? Elle dit, j'ai enterré son nom dans la bouteille. Oh. Attends. Parce que tu prononces, c'est de moi qui parle ou je ne comprends pas. Ce n'est pas de toi, ce n'est pas de toi. C'est qui donc? Tu enterres le nom de quelqu'un dans la bouteille, comment? C'est tout le tournage qu'on enterre le nom des gens dans la bouteille. Non, c'est pour un film d'horreur, c'est pas... Un film d'horreur. Parce que vu ce que je vois ici, c'est pas vraiment ce qu'il dit. Parce que quand je vois là, c'est comme si c'était lui. Et je vois même, voilà la photo. C'est pas toi. Attends, je dis, est-ce que toi, tu avais besoin d'aller peut-être chercher à m'envoûter? Pourtant, tu savais que je t'aimais. Voilà. Est-ce que tu avais besoin de ça? Maintenant, tu vas dire que c'est toi un tournage. Même si je partais, que n'importe où j'allais, matin, midi, soir que je dors, c'est ton nom, désiré. Il y a quoi? Ton problème, c'est à quel niveau? Ce n'est pas de toi. C'est alors de qui? Pardon, continue un peu voir, mais comment je vois le nom. C'est pas sa photo. Attends, c'est pas sa photo ici. Je voulais juste l'introduire dans le film. C'est pas. Est-ce que vous avez réalisé quelque chose ensemble? Non. Jamais, non. C'est que je sache, non. Et c'est que je sache. Depuis quand? Mais je vois ici. Elle dit que c'est ton mec, il est canon, hein. Mais attends, je vois là encore. Elle dit que c'est l'imbécile. Attends. C'est l'imbécile là que j'ai envoûté. Mec, tu appelles ton gars imbécile comment? Non. C'est l'imbécile que tu as envoûté comment? Mais parce que je ne comprends, moi je ne comprends pas la famille. C'est-à-dire qu'on vous aime. On vous aime naturellement. Est-ce que tu as besoin de tout ça pour que, je ne sais pas. Voilà la photo du gris. Voilà la photo du gris, du remède. Avec la bouteille, enroulée des tissus rouges. La famille, voilà ça. C'est pour un tournage, ce n'est pas comme c'est la réalité. Voilà la photo du gris entouré de bouteilles, de tissus rouges. Mais même sur YouTube, sur Google, on peut trouver tout ça. C'est juste une photo naturelle avec le sol propre. Une photo naturelle faite à... et en plus, c'est la photo. Et c'est même pas un truc de ma scène. C'est même pas un truc. C'est un truc récent. C'est pas un truc de longtemps. C'est un truc récent. Donc c'est même pas. Demande-vous les femmes réellement, vous voulez quoi? On vous aime naturellement. Est-ce que tu avais besoin de le faire? Matin, midi, soir, il chantait que ton nom. Désiré, je monte, désiré. Même la dernière fois qu'on a eu des petits problèmes, j'ai eu la peine à manger. Mais votre problème, c'est à quel niveau? Tu faisais ça pourquoi? Tu faisais ça pourquoi? Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est un film. Alors quoi? C'est un film, ce n'est pas la réalité. Tu persistes même à mentir. Elle ne peut même pas. Tu sais bien que l'amour pour toi, c'est vrai, c'est profond. Et toi, tu sais que ce que je dis, c'est ce que je fais. Et je ne connais pas tout. Je sais. Je vais alors avoir je dois alors faire ça pourquoi? Si tu m'aimes. Attends, donc c'est pas toi qui écris. Parce que je suis en train de voir là le problème, c'est que je vois ma photo. Et en plus, je vois là, je vois bien comment on appelle ça, comment je vais encore dire ça. Le gris là, je vois bien comment tout est encadré, c'est bien dit. Mais pourquoi tu peux faire ça? Pourtant tu sais bien, tu n'as même pas besoin de me baser, tu n'as pas besoin de me savoir. L'amour, quand on aime naturel, est-ce que ça ne se voyait pas? Ça ne se voyait pas. Ce que tu lis là, c'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Attends, c'est qui? Là, je ne comprends plus. Tu veux persister, Mathieu, au lieu de dire une fois la vérité. La dernière fois, moi, je t'ai dit que si tu vois que ça te dérange, je peux moi-même t'amener. Si c'était par rapport à la scène, comme j'étais en train de voyager. Attends, tu avais un voyage prévu? Oui, j'avais un voyage prévu. C'est la raison pour laquelle on a causé de ça poliment. Parce que je me confie beaucoup et c'est-à-dire je prône le dialogue. Et constamment avec elle parce que moi, je l'aime réellement. Et cet amour-là, je ne pouvais pas faire quelque chose sans l'informer. Je lui ai même dit, j'ai proposé que bon, si elle trouve que peut-être ça sera très lourd pour elle. Bon, je vais essayer de faire peut-être certains papiers, on essaie d'aller ensemble. Elle m'a dit non, elle a confiance en moi, je ne comprends pas. Ça me paie.
Là, c'est fort. Famille, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on veut parler, c'est que quand vous voyez ce mec ici, là, présentement, les messages nous montrent qu'il a été envoûté par cette meuf et elle refuse d'avouer. Et ici, là, c'est qu'il avait un voyage prévu. C'est pour un concert, n'est-ce pas? Oui, pour un concert. Un voyage prévu pour un concert. Et maintenant, c'était le voyage datait de quand même? Je pense que ça va faire dans un mois comme ça. Que tu devais voyager? Oui. Et tu n'es plus parti? Je ne suis plus parti. À un moment, je ne comprenais pas pourquoi tout a capoté. Je me lève le matin, je ne comprends rien. J'étais perdu. C'est vrai qu'après ce fiasco-là, j'ai eu encore certains contrats, mais ce que j'ai eu là, vraiment, ça m'a troublé. Et c'est même pas, oui, c'était, je peux dire quoi, ça m'a troublé en fait. Mais... Et ce que j'ai eu là même, c'est venu juste pour me sauver. Et c'est en cours, ce n'est pas encore signé. Je ne comprenais pas. Mais... Oh, merde. Je comprends. Mais la famille là, c'est vraiment... Toi, maintenant, tu veux gâter maintenant mon foyer, pourquoi? Est-ce que j'ai gâté ton foyer? Tu es en train de gâter mon foyer, tu es en train de mentir sur moi. Non, est-ce que je mens? Bon, attends. Je t'ai dit que ça, c'est pour un film. Je vois quelque chose, je manque sur quelque chose que je vois. C'est le scénario. C'est pas la réalité. Un scénario où tu enfermes ton gars dans la bouteille. Oui, c'est un film d'horreur. Vous ne voyez pas les films d'horreur. Tu vois souvent les films d'horreur à la maison. Tu sais que j'étais trop... Bon, famille. Je veux même pas m'énerver parce que... Pardon, regarde, voici ce qu'on va faire. Je ne veux même pas m'énerver. Parce que tellement j'étais aimé que... Famille, c'est qu'elle ne connaît même pas ce qui va se passer tout à l'heure. Vous allez voir vous-même de vos propositions. Il ne veut pas m'énerver. Tu as quelque chose à cacher, tu nous dis une fois. J'essaie de réfléchir. Parce que depuis on parle doucement, tu ne veux pas comprendre. Je ne suis même pas le genre de personne que je n'aime pas facilement une femme. Mais toi, je t'ai aimé comme ça, mais tu m'as traumatisé. Ça, c'est faux. Il est en train de mentir. Mais veut le mentir. Elle ne connaît même pas. On ne connaît même pas. Cameraman, arrête un peu ça. Comment? Dis ta vérité ici, là. Dis-lui ce que tu lui as fait. Et si tu ne veux pas avoir les problèmes là maintenant, dis-lui ce que tu as fait. Moi, j'ai fait quoi? Il t'a dit que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. C'est pour un tournage, le scénario. Tu n'as rien fait. Ce n'est pas la réalité. Tu n'as rien fait. C'est quoi ton problème d'abord? Toi, c'est quoi ton problème? Ton problème, c'est quoi dedans? Moi, je suis venu ici là pour mettre la lumière dans votre... Qui t'a demandé la lumière? On t'a dit qu'on a besoin de lumière. Vous avez besoin de lumière. Si vous n'avez pas besoin de lumière, c'est que lui ne devait pas être là actuellement. C'est lui qui t'a appelé. C'est que ce qui se passe dans sa vie, ça ne se passe pas actuellement. Et c'est lui qui t'a appelé, qui t'a envoyé ici. C'est pas ton problème. C'est Madame Désirée, n'est-ce pas? J'essaie de me maîtriser. Madame Désirée, c'est ça, non? C'est bien moi. Dis-lui ta vérité. J'essaie de me maîtriser. Dis-lui ta vérité. De quelle vérité tu parles? Dis-lui ta vérité. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Quand maman vient avec la caméra là. Tu ne parles pas. Comme vous aimez voir avant de croire. C'est quoi? Pourquoi? C'est quoi? Non, attends, non, laisse ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien. Elle va parler. Non, tu sais, malgré tout, je l'ai beaucoup aimé. Je ne veux pas que quelque chose lui arrive. Qu'est-ce que tu lui as fait? Il n'y a rien. Ça va. Qu'est-ce que tu lui as fait? Elle va se confesser. Elle va parler elle-même. Tu vas comprendre. Tu vas lui dire ce que tu as fait sur lui. Tu vas parler. Oui. Tu vas parler. Oui, je vais parler. Dis-lui ce que tu as fait sur lui. C'est vrai, je lui ai mis dans la bouteille. Merde, putain! Ouais. Mais pourquoi tu as fait ça? Mais pourquoi? Vous jouez. Mais pourquoi? Tu n'avais pas besoin, mon Dieu. Merde. Je ne voulais pas qu'il voyage. Tu ne voulais pas qu'il voyage. Pourquoi? C'était pour votre bien-être. C'était pour notre bien. Merde. Il pouvait m'abandonner. Je ne voulais pas courir les risques. Pourquoi? Après tout le nombre d'années que vous avez fait ensemble là. Les hommes sont comme ça, ils pouvaient m'abandonner, je ne voulais pas courir les risques. Tu ne voulais pas courir le risque. Je comprends maintenant pourquoi tout capotait à gauche et à droite. Tu n'avais pas besoin. Voilà la raison pour laquelle... Tu n'avais pas besoin du tout. Voilà la raison pour laquelle depuis tu n'as pas voyagé. Mais c'est quoi? Vous voulez pas, votre problème c'est à quel niveau? Vous exagérez, mais c'est dramatique ça. Et si je peux même te dire, tu vas voir que tes ancres depuis un certain moment ont chuté. C'est plus comme avant. Oui. Depuis le moment qu'elle a commencé à faire ça. Sérieux, je n'ai pas compris. Dès la dernière fois qu'on a causé, putain. Tu vas le retirer de la bouteille. Les choses ont commencé à capoter. Tu vas le retirer de là où tu veux qu'on le fasse avec force.
Tu vas retirer. Malgré tout ça, je n'arrive pas à te détester. Ne fais pas les pleurs de crocodile. Hein. Tu vas le retirer de là. Oui, je vais le retirer. Et c'est la dernière fois que tu vas encore aller là-bas. Même ta copine, il faut vérifier. Et quand tu fouilles son téléphone, il faut fouiller copieusement. Tu ancres partout. Mais cette meuf que tu vois là, elle a été trompée. On l'a amenée quelque part pour toi. Parce que tout ça à cause de l'amour. Elle collait trop. Elle ne voulait pas que tu voyages. Parce qu'elle avait peur. Elle avait peur, elle ne voulait pas. Le problème, c'est que généralement, dans ces genres de cas, c'est lorsqu'un homme peut-être n'aime pas une femme on assiste à ce genre de drame. Mais pourquoi? Non, t'inquiète, on va travailler sur le remède qu'elle a fait là, on va travailler sur ça. Mais actuellement, et ta camarade, là, je t'avais dit, ne marche plus avec elle. Ne marche plus, je suis sûr que c'est elle. Je suis sûr. Je suis sûr que c'est elle qui te conseille. Oui, je suis sûr, je connais sa camarade, elle est très toxique. Très toxique. C'est elle? Je t'avais dit. J'ai bien dit la fesse. Maman, j'espère que vous écoutez bien. Hein. Donc, vous qui êtes dans les foyers bizarres là, comme qu'on connaît vos meufs, les femmes là, comme elles sont trop amoureuses là, elles prennent souvent les choses bizarres pour mettre dans les foyers. Et j'espère que voici ce qu'on va faire ici. T'inquiète, tu vois un peu, ça c'est un petit problème, on peut résoudre ça. Voici ce qu'on va faire, c'est que on va te mettre sur traitement et elle-même aussi on va la mettre sur traitement parce que là où elle est placée là actuellement, elle est très loin. On va la mettre sur traitement, tout ça on va te mettre sur traitement. Tu vois un peu, et on va essayer de casser le remède qu'elle a fait là. On va aller déterrer le remède qu'elle a fait là. Bon, la famille, écoutez-moi bien jusqu'à la fin. Suivez mes vidéos pour bien voir ce qui se passe. Quand vous voyez ce mec ici présent, c'est un mec qui a beaucoup de l'avenir devant lui. Et sa meuf que vous voyez ici devant, elle est partie juste à cause de l'amour. Elle a gâché son voyage, gâché ses gros contrats qu'il avait. Et actuellement, il a beaucoup de contrats en cours qui n'ont pas été validés. Et si on constate, vous allez voir ses entrées financières sont bloquées. Qu'est-ce qui t'a pris? Beaucoup de choses sont bloquées chez lui. Beaucoup de choses sont bloquées chez lui. À cause de quoi? À cause des remèdes qu'on lui a donnés. Donc, méfiez-vous d'où vous marchez. Méfiez avec qui vous marchez. Les filles qui conseillent mal leurs amis, là, méfiez-vous des amis. Je t'ai donné une occasion de douter de moi. Je t'ai donné une occasion de douter de moi. J'ai toujours fait mes preuves. Quand il y avait un petit problème, on communiquait. Mais pourquoi tu l'as fait? Pourquoi est-ce que tu as fait ça pour détruire ma carrière? C'est pas de sa faute, c'est le diable. Le diable s'installe souvent dans les relations, dans les une carrière, on était sur le point de se marier. Mais putain, on avait à tout fait. J'ai même déjà fait le toqué porte. Ton problème, c'est à quel niveau? Je t'ai donné l'occasion de... C'est même toi qui m'as demandé de ralentir un peu. Donc c'est même dit que tout était parfait dans votre... Tout était déjà parfait, elle le sait. J'ai rencontré sa famille, on a fait le toqué porte. Et sa copine en question là, vous avez fait les avances bizarres. C'est qu'elle ignore. Le problème c'est que je ne voulais pas le lui dire. Mais parce que ça ne m'intéressait pas. Bon, on peut voir même qu'on a sa copine là qui faisait même tout ça. C'est même la raison pour laquelle je suis en train de dire que c'est sa copine, putain. C'est sa copine. La vache là. Ouais. Mais c'est pas vrai ça. C'est quoi ça, merde? La famille, c'est que là où c'est pas d'aller là, sentir aller très mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous amener au temple, on va essayer de travailler sur vous et aller à la maison avant de retirer le remède. Bon, famille, écoutez bien la vidéo jusqu'à la fin. Peut-être on va chercher à faire une deuxième partie un de ces jours pour essayer de voir si la relation part pour le mieux. Donc forcément ce qu'il veut faire, c'est ta meuf, tu ne peux pas la rejeter comme ça. Vous allez commencer tout ensemble dans les moments. J'arrive même pas à être en colère, elle ne comprend, j'arrive pas où c'est. Je ne sais même plus si c'est l'amour que je ressens envers elle ou c'est le charme. Je ne sais pas, je suis perdu. Non, c'est ta meuf. Je suis perdu là. Réellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'amener, on va travailler sur elle, même si on va travailler, on va vous mettre sur traitement et puis on va essayer de continuer. Donc j'espère que vous avez... C'est ta meuf. Bon, faut pas à cause de ça, c'est juste la mauvaise compagnie. Donc à maman, ce qu'on va faire, tu vas couper quand tu veux et après tu vas juste sur... Bon, la famille, je vous dis toujours, prenez mon contact sur l'écran qui s'affiche. Prenez mon contact, contactez-moi. Contactez-moi quand vous avez besoin de moi, quel que soit le problème. Faible, tout spirituel, vous avez besoin d'une voyance, mais c'est pas gratuit. Rien n'est gratuit dans le monde spirituel. Laissez-moi vous dire, rien n'est mauvais. Bon, la famille, on va. Quand maman, tu coupes quand tu veux.